compte qu'en France, il y avait une tradition de l'organisation collective en agriculture qui était extrêmement riche et que je ne connaissais pas, ou mal. Et j'ai eu la chance de trouver du boulot ici à Rennes, dans une association toujours, qui s'appelait le Centre d'études et développement de l'agriculture de groupe, qui était un truc assez étonnant, unique en France, où se retrouvaient toutes les organisations professionnelles agricoles. Quand le CEDAG a arrêté ses activités, qu'on a été les uns et les autres licenciés, on a monté avec un ancien collègue une structure qui s'appelle Oxymore pour continuer à faire ce qu'on faisait au CEDAG. Cette activité, on l'a développée au sein d'Élan Créateur, qui est la coopérative d'activité et d'emploi d'Ille-et-Vilaine. Avec mon collègue, on y est rentré en 2003 pour fonder Oxymore. Et on a fait ça pour deux raisons essentielles. La première, qui était un choix technique, de facilité liée à la mutualisation des moyens. Et puis des raisons politiques. Je suis également membre fondateur d'une association qui s'intéresse à la diffusion des idées de l'économie sociale. J'ai toujours d'autres engagements dans le secteur associatif, des engagements qui sont plutôt tournés vers les questions d'éducation. Pour moi, l'économie sociale, une de ses caractéristiques essentielles, c'est sa fonction de transformation sociale d'une part, et donc sa fonction d'émancipation des personnes. Oxymore, je me demandais quel champ d'action en termes géographiques vous aviez. C'était Centrée-Bretagne ou c'était... On travaille sur la France entière. D'accord. Je travaille avec une autre coopérative depuis longtemps dans le Lot. L'innovation, il faut aller là où elle est. De ton regard un peu, un peu des fois distancié, quelles sont les innovations, les manques d'innovation, ou ce qui serait pertinent de relancer dans le monde des coopératives, alors à taille humaine, ça peut être de plus ou moins grande échelle, mais... Moi je connais des gros scopes qui sont beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus dans l'éducation des membres que certaines petites coopératives gérées de manière autoritaire. Les innovations auxquelles on assiste aujourd'hui, auxquelles on va assister dans les années à venir, elles ne seront pas dans une entreprise, mais autour d'une coopérative, autour d'une mutuelle. Les acteurs arriveront à s'organiser pour produire de l'innovation. Est-ce que ça favorise le fait de pouvoir créer des emplois si l'activité se développe, ou est-ce que c'est plutôt contraignant justement de faire partie d'une CAE par rapport à ça? Ce n'est pas du tout un frein que d'être dans une CAE et de développer une activité, y compris en développant le nombre de personnes qui travaillent sur cette activité-là. Nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Moi, je préfère développer des partenariats, y compris avec des jeunes collègues, pour leur mettre le pied à l'étrier, ou avec des gens avec qui je travaille depuis plus longtemps, que d'embaucher et de grossir Oxymore. Merci du coup à tous d'avoir été présents. Merci. Bonne journée. Merci. Il y a des personnes chez... C'est ma carrière. Oui.